vraiment la galerie Kamel Mennour m'a invité à penser à une exposition et m'a un peu donné sur la table quelques noms d'artistes qu'ils avaient envie de voir réunis dans l'exposition. Il y a une idée qui est immédiatement arrivée, c'est celle que beaucoup de ces artistes utilisaient des matériaux usuels, banals, du quotidien, tels quels dans leur œuvre. Certains en tant que matériaux, comme vraiment support pictural, d'autres en volume, vraiment en tant qu'objet. Tous à partir d'une question picturale. Donc, c'est l'idée de rassembler des peintres, pas des sculpteurs. C'est important parce que cette question de l'objet réel et de la 3 dimensions est évidemment très différente quand on l'amène dans l'espace pictural ou quand on la met dans la sculpture. C'est pas du tout la même chose. Et c'était la première intuition. Quels sont les artistes aujourd'hui qui travaillent avec cet outil-là du réel, ni en représentation, ni nié non plus. Donc le réel est présent par l'objet, par le matériau, mais il n'est pas représenté. En fait, il y a plein d'artistes contemporains qui font ce geste-là. On en a réuni certains ici, comme Alex Barth, comme Sergei Jensen, comme Mathieu Malouf, comme Hélène Martin. À partir du moment où on les avait choisis, on se pose la question, pourquoi aujourd'hui ce geste-là revient? Qu'est-ce qu'il veut dire? Et immédiatement, on pense à l'histoire, on pense aux cubistes, aux dadaïstes, et que dans les années 20, ça a été vraiment un des gestes fondateurs de la modernité, un geste radical. C'était un geste radical qui arrivait dans un contexte de naissance de l'abstraction. Donc forcément, se poser la question à ce moment-là de si on ne voulait pas faire de la peinture abstraite, si on voulait garder ce lien au réel, et qu'en même temps on ne voulait pas faire de la représentation traditionnelle, et qu'on voulait, comme Picasso, comme Braque, comme Schwitters, réinventer les codes, et bien voilà, on prenait l'objet et on le mettait directement dans l'œuvre. C'est ce qui s'est passé avec le collage cubiste, avec Schwitters qui a été le plus radical en fait, parce que c'est dans ses œuvres à lui qu'on retrouve la roue de vélo, des outils, des choses du quotidien. Ici c'est de manière plus indicielle parce que dans l'exposition c'est 2 collages, mais quand même on retrouve le ticket de métro, le ticket du teinturier tel quel, donc vraiment ces petits objets qu'il y avait autour de lui qui rassemblaient pour faire un collage. Et on a ajouté aussi une œuvre de Picasso, ça paraissait Braque ou Picasso, ça paraissait un peu indispensable. Les objets gardent presque leur capacité d'utilisation. Ils ne sont pas transformés au point où on ne les reconnaît plus, où on pourrait pratiquement les enlever de l'œuvre et continuer à les utiliser. Et ces artistes ne choisissent jamais des matériaux nobles. Non, on va plutôt vers le bas, chercher vraiment dans le trivial, et c'est là que la dimension d'humour et de dérisoire arrive souvent, c'est d'aller chercher des objets qui n'ont aucune valeur et de les mettre au centre d'une œuvre d'art. Et il y a cette dimension humoristique et ludique que je voulais qu'on retrouve dans l'exposition, notamment avec la vidéo d'Alex Barth, qui est un peintre, lui, abstrait, mais qui travaille aussi l'objet dans certaines de ses œuvres, souvent d'ailleurs pour contrecarrer presque le succès commercial qu'il peut avoir avec ses peintures abstraites. Et dans les vidéos qu'il fait, il construit un ensemble d'accidents et de pseudo-décisions. On le voit hésiter longuement sur tel matériau. Et il met en scène une série d'accidents jusqu'à arriver à une peinture, une image d'une peinture. Et évidemment, il se moque. Enfin, ces vidéos, il y a beaucoup d'humour et on voit qu'il se moque de l'esprit de sérieux qui peut amener les peintres à prendre comme ça, où la moindre décision prend une espèce d'importance gigantesque. Lui s'en moque un peu. Mais en même temps, il produit quand même une œuvre. Pour moi, je voulais vraiment que ce soit une exposition de peintres, une exposition picturale. C'est vrai que Duchamp, avec le ready-made, il sort complètement du champ pictural, et la fameuse phrase « bête comme un peintre », moi j'ai toujours interprété comme en fait un désir de Duchamp de pouvoir être bête. Je crois que Duchamp aurait aimé être suffisamment bête, entre guillemets, pour pouvoir s'immerger et être peintre. Mais il était trop intelligent, trop rationnel, trop conceptuel, et il ne pouvait pas en fait être peintre comme il l'aurait voulu, comme un Picasso peut l'être. Picasso, il est 100% peintre. Mais les artistes qui utilisent l'objet et le réel sont un peu à la frontière. C'est-à-dire c'est des artistes qui utilisent des outils formellement, mais pour quand même les ramener du côté de la pensée. C'est-à-dire que quand on est dans un tableau sur lequel on voit cet élément réel, ça nous empêche de s'immerger dans une peinture comme on peut s'immerger dans une peinture totalement plane et totalement faite à la main. Voilà, c'est un espace, en tant que spectateur, on peut s'y fondre. Une fois que l'objet
est collé sur la toile, on est ramené dans le réel et on ne peut pas complètement adhérer au tableau. Donc ça met le spectateur aussi dans une dimension entre le formel et le conceptuel. Moi, dans l'exposition, l'œuvre de Valentin Caron, elle tire à l'extrême limite de l'idée que je déploie ici. Parce qu'on est vraiment dans quelque chose, pour moi, qui est plus sculptural que pictural. Mais quand même, le fait qu'il ait complètement écrasé les instruments leur donne une présence très picturale sur le mur. Et dans ce sens-là, il pouvait quand même rentrer dans le débat. Mais j'ai essayé de vraiment qu'on ne soit pas dans la question de la sculpture quand même. Parce que pour moi, pour le sculpteur, la question de l'objet en lui-même se pose totalement différemment que pour le peintre. Ça...